Eh ben bonjour et bienvenue à la Paris Manga 2025, première interview, et aujourd'hui je suis accompagné du coup de Estelle Jaubert. Bonjour, comment vas-tu? Bonjour, je vais très bien, ravie d'être ici. Alors est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce qui t'amène à être à la Paris Manga aujourd'hui? Alors je suis ici en tant qu'artiste peintresse et illustratrice et je présente l'univers de Nekodo qui signifie la voix du chat. Alors tu peux nous expliquer du coup ce que c'est que le Nekodo et surtout le rapport que tu utilises avec le format du Nekodo? Ouais. Alors Nekodo, en fait, c'est ma passion conjointe du Japon et des chats. Quand j'ai voulu choisir un univers pour faire mes illustrations, je me suis dit autant lier les deux passions que j'adore depuis toujours. Donc voilà, c'est des illustrations du coup qui sont sur, on va dire, l'esthétique estampe japonaise. Et alors du coup, comment c'est venu à un moment donné? Parce que faire dans un style estampe, c'est pas forcément le premier format que des artistes utilisent. Pourquoi tu as pris cette estampe, le format estampe? Ouais. Comme beaucoup de gens de ma génération, c'est vrai que j'ai eu contact avec le Japon par les mangas. Mais en fait, dans la bibliothèque de mon collège, il y avait ce livre d'estampes japonaises. Et vraiment, moi, ça m'a obnubilée. J'ai découvert ça et ça m'a pu lâcher. Et est-ce que tu utilises du coup des techniques d'estampe à l'ancienne, on va dire? Parce que je crois que c'est quand même une technique hyper compliquée. Le papier est en bambou ou un truc comme ça. Et du coup, c'est hyper fin, hyper fragile. Est-ce que tu as déjà essayé d'utiliser des techniques un peu anciennes pour les estampes? Alors, non, je triche un petit peu. C'est vrai Aïe. que les estampes, c'est une technique de gravure. C'est hyper minutieux, c'est super long. Moi, je suis plus à l'aise avec la peinture. Donc, en fait, je peins avec des encres traditionnelles japonaises, mais en respectant les codes de l'estampe, donc c'est-à-dire les contours, les couleurs, l'ambiance générale dans mes illustrations. Et du coup, tu as fait une école d'art, je suppose, ou pas du tout? Alors, c'était un peu l'entre-deux. Mes parents voulaient pas que je sois artiste à la base. Ah ouais. Ouais, c'était pas très rassurant pour eux, comme beaucoup de parents. Donc en fait, ils ont bien voulu que je fasse une école d'art appliqué. À la base, je suis devenue graphiste d'abord. Ah. J'ai travaillé un peu pour les autres. Et puis avec le Covid, comme beaucoup de gens, j'en ai eu un peu marre de travailler pour les autres. Je me suis dit, je vais travailler pour moi-même. Et puis cette histoire de chat japonais me trottait beaucoup dans la tête. J'ai profité des confinements pour partager mon travail. Et en fait, les gens, il y a eu une vraie demande. Et je me suis dit, ok go, je plaque tout pour peindre des chats toute la journée. Ah, putain, ok, non, mais ça peut être le bonheur pour beaucoup de choses. Et du coup, tu t'es rendu compte un peu, alors aussi du succès, du coup, comme il y avait de la demande et comme je suppose tu arrives à en vivre aussi à un moment donné, est-ce que tu as été étonné un peu de ce succès-là? Oui, vraiment, je pensais pas que ça démarrait aussi vite et plutôt aussi bien. Donc c'est vrai que pour un début d'activité, c'était hyper gratifiant et très encourageant. Et là, ça fait déjà 4 ans, donc c'est une belle aventure. Là, du coup, tu as amené un bouquin. Si tu veux, je vais feuilleter Ouais. devant la caméra. Tu peux un peu nous expliquer l'origin story de ce bouquin-là? Est-ce que c'est juste un portfolio ou est-ce que ça raconte une histoire? Alors, ce livre, c'est Des Neko et des saisons. Et en fait, c'est mon premier artbook. Donc, le but, c'était de montrer les coulisses de mon travail. Parce que c'est vrai que sur Instagram, je partage beaucoup les peintures finies. Et là, le but, c'était que les gens puissent avoir un aperçu de mes 3 premières années de travail, de voir l'évolution, de découvrir aussi les secrets que je glisse dans certaines peintures et d'en découvrir plus sur tout ce qui m'inspire. Voilà. C'est de l'auto-édition ce que tu fais du coup avec ce bouquin-là? Exactement, en fait, ce livre a fait l'objet d'une campagne participative Ah oui. sur une plateforme avec beaucoup de succès. Donc là, je suis très heureuse qu'il ait été enfin publié en novembre dernier. Et du coup, tu es passé par Amazon ou tu es passé par une autre pour l'impression par exemple? Ah non, pour l'impression, là, c'est vraiment du Made in France. Ouais. Le livre a été imprimé à un imprimeur qui est dans ma ville, donc en Île-de-France. Donc c'est vraiment du travail local. Ah ouais, Et, non, ça te tenait à cœur du coup de faire un travail ouais. local. En tant que... Mais du coup, est-ce que, encore une fois, est-ce que tu vas faire évoluer un peu ton style? Est-ce que tu as
peut-être à un moment donné abandonner les chats, les pauvres, mais ou alors abandonner le format des estampes. Est-ce que tu vois une évolution aussi dans le format que tu proposes déjà actuellement? Oui, bah, en fait, moi j'ai vraiment à cœur de faire évoluer mon style. Pour moi, ce travail, c'est vraiment une aventure en soi personnelle. Avant, quand j'ai commencé il y a 4 ans, c'était des tout petits formats. Je peignais en noir et blanc avec de l'encre de Chine. Ouais. Il y a eu une première étape où je suis passée en encre de couleur. Et en fait, plus ça va et plus je fais des formats de plus en plus grands. Et j'explore des nouvelles techniques, mais toujours en restant dans une esthétique de Japon ancien. Ah qui oui, est- quand même, ouais. ouais. Mais du coup, alors, qu'est-ce que ça pourrait être le prochain format ou qu'est-ce que ça peut être la prochaine forme? Est-ce que tu as déjà imaginé ça, quoi? Oui, tout à fait. En fait, déjà, il faut savoir que tous les ans, je sors 2 à 3 séries. Et à chaque fois, chaque Ah oui. série, je me fixe un défi technique. Et donc là, pour 2025, ça va être beaucoup des esthétiques de vieux paravents. Donc avec de l'incrustation de dorures, des choses comme ça. Et puis aussi, on me l'a aussi demandé, des fois on me demande si je fais autre chose que des chats, et il y a un gros projet qui arrive qui sera dans l'esthétique estampe japonaise, mais avec autre chose que des chats. J'ai vraiment hâte d'en parler à l'automne prochain. Ah, tu peux pas en parler maintenant, ça peut pas être une exclue là pour aujourd'hui maintenant. Euh, on va Allez. dire que c'est un ensemble de 80 illustrations, vraiment style estampe, ça va plutôt être des humains à la place des chats. Mais D'accord. ça va être un super ensemble de 80 illustrations sur, on va dire, un jeu. Un jeu? Ouais. Alors attends, parce que moi je peux essayer de deviner, mais je crois que les Japonais sur les estampes avec des humains, parfois ça dérive quand même. Non, non. Non mais je sais pas, dans le doute. Et du coup, alors, ta prochaine série, elle sort au printemps prochain, c'est ça? Oui, souvent, je sors fin printemps, début été. Il va y Ouais. avoir une série. Et puis, bah, à l'automne, il y aura ce gros projet qui va sortir de l'ombre. Est-ce que tu fais jouer, là tu parlais d'avoir fait une campagne participative pour financer l'impression et l'édition de ce bouquin-là, est-ce que tu fais participer un peu ta communauté aussi, enfin participer dans le sens genre refaire une campagne de crowdfunding ou voire même, je sais pas moi, faire des rencontres avec ta communauté? Est-ce que tu as déjà fait ça ou pas? Oui, bah déjà la campagne de crowdfunding, c'est sûr que c'était une belle aventure. Voilà, de voir que les gens soutiennent le projet avant qu'il soit sorti. Nous, c'est une précieuse aide pour nous. Après, tout au long de l'année, maintenant que le livre est sorti, j'organise des expositions. Donc Ah oui, vous pouvez quand même. vraiment voir, il y a une section agenda sur mon site. Donc je fais pas mal d'expositions, des séances de dédicaces aussi maintenant avec le livre. Et puis aussi des événements comme Paris Manga et d'autres Ouais. conventions pour rencontrer le public, pouvoir discuter, c'est toujours un grand plaisir. Et c'est quoi ta prochaine convention du coup? Ou les prochaines rencontres que tu vas faire? Alors les prochaines rencontres, là actuellement j'ai une exposition au salon de thé japonais Kizuna, Maison Kizuna qui est à Enghien-les-Bains. On fait une séance de dédicace samedi prochain du livre. Ah oui. Donc c'est un super salon, je vous invite à venir, c'est à 15 minutes de Gare du Nord, très, très accessible. Sinon je fais le Hanami de Sceaux, au parc de Sceaux, qui sera le 4 et 5 avril prochain. C'est dans des contextes très autour de la thématique du Japon, du coup. Est-ce que Ouais. tu as déjà essayé de t'extraire de la thématique Japon, de la thématique estompe, pour faire, je sais pas moi, une exposition dans une galerie d'art classique, on va dire quoi? Est-ce que Oui. tu l'as fait déjà? Ouais, j'ai déjà fait des expositions solo dans différentes galeries, et puis je fais participer aussi mes œuvres à des salons internationaux comme le salon de l'automne, Ouais. ou alors là en janvier j'ai fait le salon de l'Île-de-France, Ah oui. ou des salons de peinture aussi. Ouais. Vraiment j'essaye de toucher un large public. Non mais justement parce que dans ce type d'art comme ça, j'ai moi l'impression que ça soit l'estampe ou que ça soit la thématique des chats, c'est pas hyper reconnu par les pairs en fait à un moment donné, par les vrais, quand je dis les vrais c'est entre guillemets, par les vrais peintres ou les trucs comme ça. Est-ce que tu ressens que le sujet que tu abordes, ou en tout cas le format que tu utilises, est reconnu comme une forme d'art classique, ou est-ce que tu sens encore qu'il y a des jugements là-dessus? Alors c'est vrai que les gens ont tendance à me mettre dans la case illustration Ouais. tout de suite. Et notamment illustration pour enfants, parce que c'est vrai que comme c'est des animaux et que c'est très coloré, en général c'est un peu l'étiquette qu'on pose. Après moi c'est pas du tout mon positionnement, et mon but c'est vraiment de faire découvrir des choses totalement différentes. Donc c'est pour ça que j'aime bien faire beaucoup d'événements pour expliquer ma démarche
qui se veut vraiment original et hors des clous. Bah ouais, non mais nickel. Et bah, en tout cas, bah, merci beaucoup d'être venu nous voir. Ton bouquin, on peut le retrouver sur ton site, je suppose. Donc c'est Nekodo Art. C'est esteljobert.com, mon site. Ouais. Et là, les gens peuvent passer sur le stand aujourd'hui et demain pour se faire dédicacer un exemplaire. Ok, super. Et bah merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci à vous. Et puis au revoir. On se retrouve tout à l'heure. Merci.